Bien aimé, ce passage-là, je pense que en principe, on est habitué à ce passage-là, hein, parce que c'est un passage qui est commun, on lit beaucoup. Le chapitre 15 de l'évangile selon Jean. Je vais commencer par le dernier verset. On va partager un peu là-dessus pour ce soir. Il arrive à un niveau, le Seigneur arrive à un niveau de son échange avec ses disciples, où il leur dit, au verset 8, que si vous portez beaucoup de fruits, moi je lis dans la version Louis II, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors dans ce verset, déjà, le Seigneur nous présente le schéma de la marche du disciple dans son rapport avec le Père, mais à travers le Fils. Dans ce verset-là, Jésus nous présente ça. La marche du disciple dans son rapport avec le Père à travers le Fils. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ça veut dire que la marche du disciple, c'est pour glorifier le Père. La vie que nous menons en Christ, c'est une vie qui doit être à la gloire du Père. Donc c'est une vie pour glorifier le Père. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, la marche du disciple que nous sommes a pour objectif de glorifier le Père, que le Père soit glorifié. Ce que nous produisons en tant que disciples doit être pour la gloire du Père. Et c'est quand nous serons en train de glorifier le Père que ça confirmera notre statut de disciple de Jésus. Parce qu'il ajoute, et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est dans ça. Dans le fait que vous portez beaucoup de fruits là, c'est dedans que mon Père sera glorifié. Et c'est ça qui fait de vous mes disciples. Donc, glorifier le Père pour être disciple du Fils, mais il indique en même temps comment on glorifie le Père. Qu'est-ce qui fera que le Père sera glorifié? Qu'est-ce qui fera que alors on sera ses disciples? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Alors ce que j'aime dans ce passage, dans ce verset déjà, et dans les passages qui précèdent, et puis d'autres passages qui suivent, c'est beaucoup. Là. Beaucoup. Le Seigneur ne dit pas. Alors, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, ne peut pas sortir des mots comme ça pour que la phrase soit belle dans sa bouche ou bien dans les oreilles de ceux qui l'écoutent. Il ne peut pas ajouter des mots, des petits mots comme ça, juste pour faire une belle phrase, pour arranger la phrase et puis elle va bien sonner aux oreilles. Non! Chaque mot que le Seigneur Jésus utilise a un sens et est chargé de signification. Donc quand le Seigneur ajoute, je dis, cette phrase-là, elle aurait pu être correcte s'il n'y avait pas le mot beaucoup. La phrase aurait pu être correcte. Si vous portez du fruit, c'est alors que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. La phrase aurait été correcte. Mais le Seigneur a tenu à ajouter un mot, beaucoup, et qui fait toute une différence. C'est-à-dire, cette phrase-là, sans le mot beaucoup, et puis la même phrase avec le mot beaucoup, ça fait toute une différence. Ça ne veut plus dire la même chose. Si on retire le mot beaucoup de cette phrase, la phrase ne veut plus dire, elle a du sens, mais elle ne veut plus dire la même chose. Elle ne veut plus dire la même chose. Ça veut dire, afin de porter du fruit, oui, c'est ce que le Seigneur nous appelle. Nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit pour que le Père soit glorifié. Mais comment
Comment est-ce que nous devons porter du fruit? Il dit beaucoup. Nous devons porter beaucoup de fruits. C'est quand nous portons beaucoup de fruits que le Père est glorifié. Ce n'est pas quand nous portons simplement du fruit. Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas simplement quand nous portons du fruit que le Père est glorifié. Sinon le Seigneur aurait dit, si vous portez du fruit, il a dit si vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire que le Père soit glorifié par les fruits que nous portons. Non seulement il faut que ces fruits-là soient de qualité, mais qu'il faut qu'ils soient abondants. Il faut qu'on porte beaucoup de fruits dans notre vie. Il doit y avoir abondamment de fruits. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on soit... Bon, le figuier encore, mais il n'avait même pas de fruits. Donc, il n'est même pas question qu'on le prenne comme comparant. Mais, je dis qu'il ne faut pas qu'on soit comme des arbres qui portent 1, 2, 3, 4, 5 fruits, alors que, naturellement, ce sont des arbres qui, quand ils donnent là, ils sont remplis de fruits. Vous avez déjà vu un manguier donner, non? Le manguier ne donne pas une seule mangue ou bien 2 mangues en passant. Même quand c'est hors saison, ça sort. Ouh. Et ça, c'est général même pour les arbres à fruits qui ont beaucoup de fruits. Bon, il y a des arbres à fruits qui, eux, ont quelques... Mais les arbres à fruits comme le manguier, comme l'oranger, comme le goyavier, comme le citronnier, comme le mandarinier, tous ces arbres à fruits là, ce sont des arbres à fruits. Quand ils donnent, ça sort comme ça, en paquet. Mais c'est ça, parce que un arbre dont il est attendu qu'il porte du fruit, ça veut dire que la façon dont la nature l'a conçu là, quand son fruit sort, ça sort beaucoup. Quand son fruit sort, ça sort beaucoup. C'est ça un arbre qui est conçu, qui a été créé, qui a été fait pour porter du fruit. Un arbre qui a été fait pour porter du fruit, son fruit là, ça sort toujours beaucoup. Si le fruit d'un arbre fruitier n'est pas abondant, l'arbre là, il est malade. C'est parce que l'arbre a un problème. Parce que ce n'est pas naturel à un arbre fruitier de ne pas porter beaucoup de fruits. Ce qui est naturel à un arbre fruitier, c'est d'avoir abondamment de fruits. Regardez la vigne qui produit le raisin. Le raisin ne pousse pas un. Le raisin pousse en grappe comme ça. C'est groupé sur les ceps, sur les sarments. Amen. Amen. Donc, la notion de fruit, là, quand on entend fruit, on doit avoir beaucoup en même temps derrière. Quand vous regardez papayer ne donne pas une papaye en passant. Non. C'est les fruits sont là petits, les fleurs sont là petites, et puis à un moment les fruits maintenant apparaissent. Mais ils apparaissent ensemble. Beaucoup de fruits en même temps. C'est ça qui est normal pour un arbre dont il est attendu qu'il porte du fruit. Donc, bien aimé, il n'est pas question que le Seigneur nous compare à des arbres fruitiers et s'attendre à ce que nous portions peu de fruits. Non. Vous voyez, dans la culture qui était la leur, dans leur culture, là, la plante principale qui existait, c'était la vigne. C'était la vigne. Donc, on peut comprendre que quand le Seigneur même fait allusion aux fruits, à des arbres fruitiers, etc., c'est l'image même de la vigne qui doit nous venir en tête. La façon dont le raisin pousse en grappe, comme j'ai dit, plein de raisins comme ça. D'ailleurs même, il dit, là-bas, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il est en train de parler de vigne. L'image qu'il prend, quand il parle de fruits, c'est la vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, bien aimé, afin de porter beaucoup de fruits, là, c'est sérieux. C'est sérieux. Nous devons rechercher beaucoup de fruits, abondamment de fruits. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que notre fruit abonde. Dieu ne veut pas se contenter de quelques fruits épars. Il veut abondamment de fruits. Que sa vigne, la vigne qu'il entretient, la vigne qu'il désherbe, la vigne qu'il émonde, la vigne qu'il arrose, là, cette vigne qu'il a entourée d'une haie pour la protéger contre les envahisseurs, cette vigne que nous sommes en image, bien aimé, c'est une vigne dont le Seigneur attend qu'elle porte du fruit, mais qu'elle en porte en abondance. Il présente ça comme
la condition pour que le Père soit glorifié est que nous soyons reconnus effectivement comme ses disciples, porter beaucoup de fruits. Il faut que dans nos réflexions, ça ait une place importante. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous portions beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Du coup, on comprend pourquoi on a besoin du zèle. Hein, Hermine? Du coup, on comprend pourquoi on a besoin du zèle. Parce que si tu n'as pas de zèle, tu dois porter beaucoup de fruits. Si tu n'as pas de zèle, tu vas peut-être porter du fruit, mais pas dans l'abondance que le Seigneur recherche. Parce que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas seulement une vigne qui va faire sortir 2-3 raisins. Il veut une vigne qui donne. Quand on regarde la vigne, lui-même il est content de sa vigne. Parce que ça donne bien. Quand on regarde la vigne, on est content parce qu'on voit qu'il y a du fruit, ça produit bien, ça donne bien et puis on est content. C'est ça que le Seigneur veut. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous devons désirer produire pour que le Seigneur soit glorifié. C'est comme ça que nous devons désirer produire des œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Produire des œuvres en abondance. Et ces œuvres en abondance, là, bien aimé, c'est toute notre vie. C'est partout. C'est tous les instants de la journée, de chaque jour que nous vivons. Nous avons l'occasion, depuis le réveil jusqu'au coucher, de porter du fruit en abondance. Et c'est ça qui doit être l'état de notre cœur quand nous traversons la journée. Porter du fruit en abondance. Porter du fruit en abondance. Ne pas louper la moindre occasion de porter du fruit. De porter du fruit. D'être des apporteurs de fruits. D'être des vignes porteuses de fruits en abondance. Amen. Amen. Alors, ça, c'est la conclusion de cette partie-là, dans laquelle le Seigneur s'adresse à ses disciples. On va repartir au début. Il dit, au verset 4, « Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. » Demeurez en moi. Bon. Demeurez là. Ça vient encore. Hein. Au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, on a un nouvel élément. Premier élément qu'on avait vu au verset 8. Ce qui nous est demandé, c'est de glorifier le Père. Quand le Père est glorifié, nous sommes reconnus disciples du Fils. Mais pour que le Père soit glorifié, il faut que nous portions du fruit. Mais pas du fruit comme nous voulons, mais du fruit en abondance. Et là, il nous dit, comment on va porter du fruit? Comment on va porter ce fruit-là? Eh bien, pour porter ce fruit, il faut que nous puissions demeurer en lui. Mais non seulement ça, mais que lui également puisse demeurer en nous. Alors, j'ai envie de dire, voici un mystère. Demeurer en Christ. Demeurer dans le Seigneur. Vous voyez, quand je pense à ces paroles du Seigneur, ce que ça me fait imaginer dans ma tête, c'est, vous savez, dans notre corps, là, il y a, on va faire un peu de biologie humaine. Dans notre ventre, hein, Sabine, dans le ventre, il y a l'estomac, hein, qui est la plus grande poche là-bas. Après l'estomac, quand on mange là, ça tombe dans l'estomac, intestin, ok, ça tombe d'abord dans le petit intestin, et puis après ça va dans le gros intestin. Mais vous voyez, ce qui se passe dans le petit intestin, là, ce qui se passe dans le petit intestin, c'est-à-dire, ce qu'on a appris à l'école là, hein, que les aliments passent de l'estomac dans le petit intestin ou bien l'intestin grêle, et puis après, il y en a qui vont maintenant dans le gros intestin et puis ça devient déchet et puis voilà, on s'en va dans le lieu secret. Mais pourquoi il y en a qui vont
continuer et puis soit aller dans le lieu secret. Les autres là sont où? Les autres là, ça a été absorbé par l'organisme. L'organisme a pris ce dont il a besoin, ce qui l'intéresse. C'est ce qui ne l'intéresse pas là, qui continue la route et puis ça sort. On s'en va jeter ça dans l'église. Donc l'organisme a absorbé ça. Et l'organisme là, il absorbe à partir du petit intestin. Dans le petit intestin, il y a des trucs qu'on appelle les villosités intestinales. C'est ça qui absorbe les vitamines, les sels minéraux, les quoi, tout ce qui est dans le manger qu'on mange là. C'est à partir de là que ça entre dans le sang pour aller faire son vrai travail. Tant que ce n'est pas arrivé dans le sang, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on mange là, tant que ce n'est pas tombé dans le sang, ça ne va pas encore faire son travail. Donc il faut que ça entre dans le sang. Parce que tout se passe dans le sang. On comprend pourquoi la Bible dit la vie est dans le sang. Tout se passe dans le sang. Donc, quand on dit quelqu'un s'est bien nourri là, ok, suivez-moi bien, parce qu'on va revenir tout de suite sur demeurer en Christ. Pourquoi on dit qu'on a été bien nourri? Il faut que ce qu'on a mangé là, on dit c'est riche en vitamines, tous les nutriments qui sont dedans là, il faut que ça ait été absorbé par l'organisme et puis c'est arrivé dans le sang. Maintenant, dans le sang, ça va se distribuer maintenant. Ce qui doit aller dans le cerveau s'en va, ce qui va dans les membres s'en va, ce qui va au cœur s'en va. Chacun prend pour lui maintenant. Le sang, c'est comme la voiture qui va faire circuler tout ça pour aller maintenant où ça doit aller. Ouais. De toute façon, on mange riz. Tu avales riz. C'est riz que tu avales. Mais ce n'est pas riz que l'intestin absorbe. C'est sauce que tu bois. Tu manges la viande. Mais ce n'est pas la viande là que l'intestin absorbe. Dans la viande là, ce qui doit absorber là, il prend ça. Et puis il libère le reste. Vous voyez ce mécanisme là que Dieu a créé dans notre organisme. Quand la parole de Dieu est présentée comme la nourriture de notre esprit là, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La façon dont notre esprit est nourri de la parole de Dieu. Jésus dit, il faut que on demeure en lui et que lui demeure en nous. Mais que lui demeure en nous là, c'est sa parole qui demeure en nous. Que nous demeurions en lui là, c'est nous qui demeurons dans sa parole, dans les préceptes qu'il donne, dans les directives qu'il donne, dans les ordres qu'il nous donne, les orientations qu'il donne. C'est cette obéissance-là qui nous fait demeurer dedans, dans sa parole. Et quand nous obéissons, quand nous marchons selon sa parole, nous marchons dans sa parole, donc nous demeurons dans sa parole. Tant que nous obéissons, nous demeurons dans sa parole et sa parole demeure en nous. Maintenant, regardez, quand nous lisons les Écritures, quand nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu, quand tu manges, tu manges le riz bien foutu, quand tu es malade, là, tu vois comment tu manges. Manger est fade dans ta bouche. Mais on dit si tu ne manges pas, tu vas être faible. Donc tu manges quand même. Tu manges quand même. Et quand tu manges quand même, pendant que tu es malade là, quand tu n'es pas dans ton état normal, et que tu manges, tu te forces. Ok? Et de deux, tu ne cherches pas à te rassasier. Tu ne cherches pas à te rassasier. Tu manges parce que tu sens que bon, tu es en danger. Si tu manges pas aussi, on dit que tu vas t'affaiblir. Mais ça ne te dit rien, même si tu dois laisser la nourriture. Tu as essayé un peu, mais tu n'arrives pas. Bon, tu peux laisser de côté. Parce que tu n'as pas faim. Parce que tu n'as aucun plaisir à manger ce repas-là. C'est pour ça que tu fais comme ça. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ton organisme ne reçoit rien. Même si tu as grignoté 2-3 trucs, ton organisme ne reçoit presque rien. Ce sont les médicaments là, c'est qui vont te donner la force en réalité. Ce n'est pas la nourriture que tu as mangée là. C'est les médicaments là qui vont te donner la force. Ils vont se combiner là-bas et puis bon, ils vont te donner la force. Bien aimé, la parole de Dieu là, c'est comme ça. C'est comme ça que notre esprit réagit. Si nous n'avons aucun plaisir dans la parole de Dieu, si nous n'avons pas les dispositions de cœur qu'il faut pour écouter et recevoir la parole de Dieu, on est en train de se fatiguer carrément. Elle ne produira rien du tout. Elle ne demeurera point en nous et on ne va pas demeurer en elle. Parce qu'une parole que tu n'avais même pas plaisir à écouter, je te vois très mal en train de la pratiquer.
Une parole dans laquelle tu n'avais pas plaisir avant. Je te vois très mal en train de te casser la tête pour la pratiquer. Ce que je pratique, je le pratique de bon cœur, avec joie, avec plaisir. Parce que au moment où j'écoutais là, ça me plaisait. Mon cœur battait pour ça même. J'étais content d'entendre cette parole-là. C'est pour ça que après la mettre en pratique là, est simple et c'est facile. Comme les nutriments qui ont été absorbés, la nourriture que j'ai mangée. J'ai bien mangé parce que j'avais plaisir à manger ce repas-là. C'était comme ça. Ceux qui m'ont vu m'ont dit, toi tu peux finir ça. J'ai dit, attendez, regardez seulement. Et puis je tabasse tout ça. Je lappe dans l'assiette même parce que ça me plaît. Mais tout ce que j'ai absorbé là, je n'ai pas absorbé et puis ça a parti comme ça. Ça nourrit mon corps. Ça nourrit mon corps. Mais d'où ça vient que j'ai pu absorber une telle quantité? D'où ça vient que j'ai pu absorber beaucoup comme ça? Ça vient du fait que j'avais de l'appétit. Et j'avais du plaisir à manger ça. J'avais du plaisir à manger. C'est pour ça que j'ai mangé ça comme ça. Et le fait que je mange ça avec plaisir, ça fait que j'absorbe ça facilement, bien, facilement. Je prends, je mets sauce, je coupe viande, je mets dessus, un peu de piment, ajouter. Et s'il n'y a pas sel, mettez sel dedans. Oh, il n'y a pas de truc là-bas, là. Mettez-moi un petit truc ici. Oh, oh. Je mange, j'avale, je prends encore. Les condiments deviennent de plus en plus gros. Et puis je mange, et puis j'avale. Et puis voilà. Mais parce que j'ai plaisir à manger ce repas-là. J'ai plaisir. C'est comme ça, bien aimé. Prenons, habituons-nous à avoir plaisir à écouter la parole de Dieu ou à lire la parole de Dieu. Soyons dans de bonnes dispositions. Parce que si nous voulons demeurer effectivement en lui, il faut qu'on passe par là. On ne doit pas être dans des luttes avec la parole de Dieu pour la pratiquer. On peut être dans des luttes. Dans des luttes, on est écartelé entre ce que la chair nous demande et puis ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, on est écartelé là. C'est parce que les dispositions dans lesquelles tu étais au moment où tu l'écoutais là ne sont pas des dispositions qui favorisent après la mise en pratique. Et ça, ce n'est pas du zèle. Le zèle, c'est de venir dans des dispositions au contact de la parole de Dieu. Au contact de la parole de Dieu. Ouais, bien aimé. Quand ton cœur, ton esprit a plaisir dans la parole de Dieu, le psalmiste disait, quand il dit fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices, tes délices. Dieu n'a qu'à être délicieux pour toi. Dieu n'a qu'à être doux pour toi. Dieu n'a qu'à être doux pour toi. Sa parole, ce n'est qu'à faire les délices de ton cœur. C'est ça, quand on lisait le psaume 119, c'est un hymne à la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu doit être plaisante, ça doit être notre passion, ça doit être quelque chose qui nous attire, bien aimé. Et quand tu vas au contact de la parole de Dieu dans de telles dispositions, quand tu vas au contact de la parole de Dieu avec de telles dispositions de cœur, pratiquer là n'est plus compliqué. Pratiquer n'est plus compliqué. Quand on dit, bon, on a enregistré le message là, hein, ça est là. Toi-même, tu as envie d'écouter, de réécouter. Parce que déjà, tu as plaisir à ça. Tu as du plaisir là-dedans. C'est comme les coloris on écoutait avant, là. Les morceaux bizarres on écoutait avant, là. Quelqu'un ne pose pas. Le morceau nous tue. Donc, on n'a même pas besoin de... Nous, on cherche le morceau, on cherche comment on met sur nos téléphones pour mettre dans nos oreilles. On est en train de marcher là et puis c'est dans nos oreilles. Mais pourquoi la parole de Dieu n'est pas comme ça, bien aimé? Pourquoi? Quand c'était pour écouter les reggae de Bob Marley. Bon, moi je parle des reggae de Bob Marley parce que c'était pour moi qui était là. Quand j'étais étudiant, j'ai veillé. J'ai veillé toute la nuit jusqu'au matin. J'ai fait ma playlist alignée comme ça. Tous les albums de Bob Marley. J'ai veillé jusqu'au matin. Moi-même, j'étais étonné. Mais bien aimé, ça dit, quand le Seigneur... Ça, c'est le jugement que le Seigneur a préparé contre nous comme ça. Hein? Ça dit, toi, tu as veillé pour écouter Bob Marley là. Quand tu es converti, c'est le jugement que Dieu a préparé contre toi comme ça. Hein? Il ne te dit rien, mais c'est ça qui va te juger aussi. Parce que le zèle que tu as mis à écouter des choses qui n'apportent rien à la vie là,
c'est pour le plaisir des oreilles seulement et puis des souillures même. Regarde quel plaisir ça te procurait. Et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Bon, moi, je suis en train de dire pour moi, quand il dit pour moi, chacun connaît pour lui aussi. Voilà. Et la parole de Dieu. On ne va pas faire comme ça aussi avec la parole de Dieu. On ne va pas mettre ça dans les oreilles tout le temps pour écouter. Pendant qu'on quitte ici, pendant la boutique, ou bien pendant qu'on s'en va quelque part, on revient. On ne va pas faire comme ça aussi à la parole de Dieu. Pour mettre ça dans nos oreilles. Un peu seulement on met dans les oreilles, un peu seulement on met dans les oreilles, un peu seulement on écoute. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu, là, comment elle fait pour nous édifier, pour nous transformer, pour changer les choses. Comme les Écritures disent, la parole de Dieu, elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre dans les profondeurs du cœur et elle sonde les pensées, les sentiments du cœur. Ça là, je dis, c'est des mystères. Comment la parole de Dieu fait même dans notre esprit là? Comment ça fait? Et puis on est éclairé. Et puis il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui se coupent. Comment? On ne sait pas. C'est un mystère. Mais ce que nous savons, ce qui est notre part, que le Seigneur nous a montré, qui nous a dit, qui nous a expliqué, c'est que il faut qu'on soit au contact avec sa parole. Il faut qu'on soit au contact avec sa parole. Il faut qu'on la lise. Il faut qu'on prenne connaissance de sa parole. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'écoute. J'ai envie de dire, il faut qu'on s'inonde de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut qu'on s'inonde. Il faut qu'on expose notre pensée là, à la parole de Dieu. Notre pensée doit être exposée. Notre cœur là, doit être exposé, étalé devant la parole de Dieu. Donc il faut que tout le temps, on mette la parole de Dieu en face de nous et qu'on soit en contact de la parole de Dieu. Qu'on l'écoute, qu'on la lise, qu'on l'écoute, qu'on la lise. Bien aimé, écoutons, lisons abondamment. Si nous voulons produire abondamment de fruits, il faut que nous soyons dans les dispositions de l'abondance. Il faut que ce qui entre là soit abondant pour que ce qui va sortir soit aussi abondant. Mais tu fais entrer petit seulement et tu t'attends à produire abondamment. Ça ne marche pas. Il faut que ce qui entre là soit abondant pour que ce qui va être produit également soit abondant. Donc, soyons dans la parole de Dieu. Soyons des lecteurs chevronnés de la parole de Dieu, des lecteurs passionnés de la parole de Dieu. Soyons des auditeurs passionnés de la parole de Dieu, des auditeurs passionnés des messages et tout ça, bien aimés. Ce qui est notre part là, c'est de nous mettre au contact de la parole de Dieu. Le reste là, c'est le Seigneur par son esprit qui fait ça. Comment il va nous transformer, comment il va changer ça, comment il va nous ranimer dans le zèle, il va nous raviver dans le zèle. C'est lui qui connaît. Mais ce que nous devons faire pour que ça se produise là, c'est notre part. Et nous devons le faire. La parole est là, la parole est présente, mais il ne faut pas qu'on la laisse. Il ne faut pas qu'on la sous-exploite. Il ne faut pas qu'on se limite au minimum. Non. Il y a une affaire de beaucoup qui nous attend. Il y a une affaire de abondamment qui nous attend. Donc, comprenons que nous devons absorber abondamment la parole de Dieu pour pouvoir produire également abondamment. Bien aimé. Or, ce n'est pas facultatif. Le Seigneur n'a pas dit ceux d'entre vous qui veulent produire abondamment, eh bien qu'ils produisent abondamment, c'est alors que mon Père sera glorifié par eux. Et ceux d'entre vous qui ne veulent pas produire abondamment, eh bien qu'ils produisent comme ils peuvent, et de toutes les façons, mon Père sera glorifié par eux. C'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur a dit. Il a donné un seul cas. Il dit produire du fruit abondamment. C'est ce seul cas-là qui fait que mon Père est glorifié et que vous êtes effectivement mes disciples. Et pour produire abondamment là, il faut que vous demeuriez. C'est pas que vous soyez de passage dans ma parole. Où est la fait l'abondance là? C'est pas qu'il faut être de passage dans ma parole. C'est pas qu'il faut avoir contact de temps en temps avec ma parole ou bien vous contenter du moindre effort. Non, il faut demeurer. Il faut que sa parole demeure en nous. Il faut que nous demeurions dans sa parole. Il faut que lui demeure en nous. Que nous demeurions en lui. Tout ça, c'est une affaire de sa parole. Et d'obéir à sa parole, de connaître sa parole, de consommer sa parole, de la manger, d'être abondamment nourri de sa parole, bien aimé. Alléluia. C'est pour ça que c'est important
que chaque fois que nous avons l'occasion de nous rassembler, c'est bon d'être présent. D'être présent avec empressement, avec zèle, avec empressement. Parce que toutes ces choses dont le Seigneur est en train de nous parler là, c'est par ça que ça passe. Ne mettons pas la parole de côté. Ne mettons pas la parole de côté. Et si nous étions, comment dire, avares en effort avec la parole de Dieu, sortons de cette avarice-là et soyons généreux en effort avec la parole de Dieu, dans notre contact avec la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Lisons-la, la parole de Dieu. Consommons la parole de Dieu. Écoutons les prédications, écoutons-les. La dernière fois, je vous disais, et c'est pas ça que je termine, je vous disais que ici, là, on a des enseignements de qualité. On a des enseignements de qualité. Bon, je ne dis pas ça parce que j'enseigne aussi. Mais c'est un fait. On a des enseignements de qualité. Parce que nous sommes dans les Écritures. Nous nous limitons à ce que les Écritures disent. On ne cherche pas à aller au-delà, à rajouter quelque chose. On est dans les Écritures. Donc, il faut en profiter. Exactement. Il faut en profiter. Il ne faut pas qu'on soit comme des gens à qui on présente. Il y a quelqu'un qui me racontait une histoire là, que lui il est parti, il a son neveu qui allait à la présidence un jour parce qu'il travaillait là-bas. Donc il allait à la présidence pour voir son tonton. Quand il est arrivé là-bas, bon, on l'a mis dans la salle d'attente, il est resté là où il y a le personnel là. Il est resté là, et puis midi il l'a trouvé là-bas. Donc on dit on va lui servir aussi à manger, il va manger. On a envoyé les premiers plats là, il a bouffé ça, il s'est rassasié avec nous. Or c'était les hors d'œuvre là. Donc on vient maintenant, les bonbons manger, même les bons morceaux maintenant. Le type est rassasié, il n'y a plus de place dans son ventre. Quand ils ont ramené ça, il ne connaît pas où. Donc il a plongé dessus. Bien aimé, la parole de Dieu là, c'est trop doux pour qu'on s'amuse avec. On va remplir nos ventres avec n'importe quoi, avec d'autres choses, alors qu'il y a une nourriture précieuse qui est là, une nourriture, un aliment précieux, délicieux qui est là pour notre âme. Notre esprit n'a qu'à soupirer après ça et nous allons courir après ça. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, Éternel. Que sa parole soit comme ça pour nous. Amen. Amen. Faisons comme ça. Prenons la parole de Dieu comme c'est notre trésor. C'est un trésor, c'est même pas comme, c'est un trésor, c'est notre trésor. Et il ne faut pas qu'on prenne ce trésor et puis on le garde comme ça, on n'en fait rien. Il faut l'exploiter. Dieu change les choses dans les vies. Il change les choses dans les cœurs. Il transforme les gens. Il donne du zèle à ceux qui n'en avaient pas parce qu'il voit des dispositions, il voit quelqu'un qui est en train de rechercher ça. Il ouvre, il donne l'éclairage à ceux qui cherchent cet éclairage-là. Il envoie la lumière. Mais tout ça, ce n'est pas le moyen de sa parole qu'il le fait. Il a fait par sa parole en l'incarnant en Jésus-Christ. Jésus étant parti, le Saint-Esprit est venu. Il a dit, quand Jésus donnait la mission du Saint-Esprit là, il a parlé de parole. Il dit, quand il viendra là, il prendra tout ce qui est de moi pour vous le donner. Il vous conduira dans toute la vérité. Tout ça, c'est la parole. C'est ça que l'Esprit est venu continuer le travail avec la parole. Ce que la parole de Dieu fait. Ce que la parole de Dieu peut faire. La façon dont Dieu peut nous transformer, peut changer les choses, peut nous faire passer de tel niveau de zèle à tel niveau de zèle. La façon dont Dieu peut changer la configuration même de notre piété. La façon dont peut-être on a été nonchalant. Comment Dieu peut nous booster spirituellement et puis nous faire arriver dans des choses qu'on ne faisait pas avant et puis nous on sera surpris. Tout ça, c'est la parole. S'il n'y a pas la parole dedans, non, ce n'est pas de la magie, c'est la parole. Donc mettons la parole dedans. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.